Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah s'est adressé hier à la nation. Le chef de l'État a appelé la classe politique, la société civile et les personnalités nationales à opter pour la voie du dialogue inclusif en vue de poser les jalons du processus de concertation pour sortir de la crise politique que traverse le pays. À Oran, un incendie s'est déclaré hier dans un restaurant situé dans la nouvelle ville. Un sinistre qui aurait pu se transformer en drame si ce n'est l'acte héroïque d'un jeune pompier. Et sport dans ce journal, la finale de Dame Coupe se jouera demain entre le CR Belouizdad et la GSM Béjaïa. Retour sur le parcours respectif des deux formations. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est adressé hier à la nation. Le chef de l'État a appelé à faire prévaloir la sagesse et la pondération nécessaires pour surmonter les obstacles à l'origine de la conjoncture actuelle et construire ensemble la prochaine étape en lui réunissant les conditions indispensables ainsi que les mécanismes à mettre en place afin de garantir la présidentielle et lui mettre aussi à sa disponibilité toutes les chances de succès. On écoute le chef de l'État. أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره. أقول أدعوكم جميعا إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال. أقول أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام. الوقت ثمين، لذا فإني أهيب بالجميع أن يتفادوا تضييعه والانصراف إلى العمل الجاد الذي من شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء تنافسية شفافة. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a également exhorté les Algériens à la recherche de solutions consensuelles devant permettre l'organisation d'une élection présidentielle régulière dans un climat de rivalité transparent, d'où l'impératif de réunir les conditions adéquates pour l'organisation de ce rendez-vous en vue de préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du peuple souverain. On l'écoute une deuxième fois. إن هذه المرحلة الجديدة هي حقا فرصة ثمينة لتطوير الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات وكذا ميكانيزمات الرقابة والإشراف عليها. ويبقى يقيني راسخا من أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا. من هنا أستمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة دون إضاعة للوقت هي السبيل الأنجع والأوحد سياسياً والأكثر عقلانية ديمقراطياً.
Pour le 16e vendredi consécutif, les manifestants sont sortis également aujourd'hui à Alger, donc au niveau de la Grande Poste, pour des marches pacifiques. Ils ont scandé des revendications appelant à la poursuite des réformes, la lutte contre la corruption et l'établissement d'un État de droit et de justice pour garantir un avenir meilleur. Donc vous découvrez là les premières images tournées au niveau d'Alger Centre, au niveau de la Grande Poste. Et comme on l'annonçait en titre, un incendie s'est déclaré hier dans un restaurant situé au boulevard de l'Indépendance dans la nouvelle ville à Oran. Un sinistre qui aurait pu se transformer en drame si ce n'est l'acte héroïque d'un jeune pompier, Abdelkader Sahnoun, qui a intervenu pour porter secours à 2 femmes coincées dans les flammes. Cet agent de la protection civile a été promu au grade de caporal. Ahmed Bouharba. Un drame évité de justesse hier grâce à l'acte héroïque du jeune pompier Abdelkader Sahnoun. Cet agent de la protection civile a risqué sa vie pour sauver 2 femmes coincées dans le balcon d'un restaurant en feu à Oran. Le jeune pompier n'a pas hésité au péril de sa vie à escalader le bâtiment en proie aux flammes pour porter secours aux 2 victimes. La première intervention a été effectuée par un pompier qui n'était pas de service. Il était en tenue civile. Il a sauvé 2 personnes qui se trouvaient sur la terrasse de l'immeuble en feu, les entraînant à l'immeuble adjacent. Après cela, la protection civile est arrivée sur les lieux et a sauvé 2 autres personnes. Âgé de 38 ans, le jeune pompier était de passage devant le bâtiment rongé par les flammes. Bien que n'étant pas de service ce jour-là, il n'hésite pas à intervenir spontanément, plongeant dans la fumée pour porter secours aux 2 victimes. Mettant à profit une expérience de 10 ans et tout son dévouement, il sauve les 2 femmes d'une mort certaine. Un geste admirable de dévouement qui lui vaudra d'être promu au grade de caporal. J'ai pu sauver les 2 femmes et les évacuer pour les mettre à l'abri dans une mosquée. Au début, c'était un peu difficile, mais j'étais enfin rassuré pour leur vie. Certes, l'opération de sauvetage était difficile au départ. Les 2 personnes ont hésité à m'accompagner car elles craignaient de tomber. Ce pompier mérite amplement d'être honoré et nous lui témoignons toute notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli. Nous sommes très fiers de lui. Toute la wilaya d'Oran, autorités locales et citoyens lui sont reconnaissants. Ce geste de bravoure témoigne du formidable élan de solidarité entre toutes les franges de la société. C'est aussi une source d'inspiration et d'espoir pour une Algérie meilleure. Et bravo à Abdelkader Sahnoun encore une fois. Direction Gherdaya pour parler du développement local, plus précisément dans la commune de Sebseb qui s'est dotée de nombreux projets de proximité, à l'exemple de la réalisation du nouveau siège de la commune, du centre de la protection civile, ainsi que de l'aménagement du réseau d'assainissement, des projets d'intérêt général à même de fixer les populations. Badia Amarni. L'extension du réseau de gaz au quartier isolé de la commune de Sebseb à Gherdaya est l'un des plus importants projets dont a bénéficié la wilaya en 2018. À ce projet qui s'étend sur une distance de 2,5 km s'ajoutent d'autres encore. L'un des plus importants projets, l'achèvement du nouveau siège de la mairie, le raccordement de nombreux quartiers au réseau de gaz naturel, en plus de plusieurs autres projets qui s'inscrivent dans le cadre du développement local. Le plan communal de développement PCDA permet la réalisation de nombreux projets nécessaires pour la commune, à l'exemple du centre de la protection civile, des infrastructures administratives ainsi que la réhabilitation et l'aménagement des écoles primaires. La commune a bénéficié d'une enveloppe financière de 7 milliards pour le développement local. 9 milliards dans le cadre des projets de la Caisse de solidarité sociale, en plus du budget spécial de l'APC qui est fixé à 1 milliard. Tous ces financements nous ont permis de booster le développement local. Ceci étant, nous devons continuer ces efforts car il y a encore beaucoup de besoins exprimés par les citoyens. L'APC a également pris en charge la réalisation d'un projet d'éclairage public, de même que l'aménagement du réseau d'assainissement et l'achèvement du siège de l'APC, des projets entièrement financés par le budget de la commune.
Étant l'un des principaux pourvoyeurs du pays en produits agricoles, la wilaya d'El Oued connaît ces dernières années un nouvel élan dans le domaine de l'agro-industrie. Dans cette wilaya, plusieurs entreprises de production d'équipements agricoles ont vu le jour, à l'exemple de cette unité de production des tuyaux d'irrigation. Mounana Walhamoudi. L'agro-industrie, un domaine en plein essor dans la wilaya de l'Oued à vocation agricole. Une région qui a vu l'émergence de plusieurs entreprises qui se sont lancées dans l'agro-industrie. Objectif, assurer l'autosuffisance en production d'équipements agricoles à un moindre coût. Les agriculteurs de la région se plaignaient du déficit en produits agricoles. C'est pourquoi nous avons choisi de nous lancer dans ce domaine en vue de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs, de réduire les frais et de soutenir le développement dans notre wilaya. Destinés à l'irrigation et au forage, pas moins de 3000 mètres de tuyaux, toutes dimensions, sont produits chaque jour par cette entreprise. De par sa qualité et son coût raisonnable, cette production locale a fait florès auprès des agriculteurs de la région. On nous a conseillé cette marque de produit car tous ceux qui l'ont acheté ont affiché leur satisfaction quant à la qualité supérieure des équipements. Le succès qu'a eu notre entreprise a dépassé nos attentes, tant pour le taux de production que pour la commercialisation des produits. Nous restons tout de même confrontés à certains problèmes, comme le manque d'électricité et le foncier industriel. Des difficultés qui entravent le développement de cette entreprise, mais aussi celui des autres entités économiques dans la région. Des préoccupations en attente de solutions urgentes. À l'étranger, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé sa décision de suspendre la participation du Soudan à toutes les activités de l'UA jusqu'à la création effective d'une autorité civile pour gérer la transition politique, tandis que les leaders de la contestation rejettent toujours l'offre de reprise du dialogue après une intervention sanglante de l'armée pour disperser un sit-in qui a lieu à Khartoum. Par ailleurs, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé ce matin donc à la capitale du pays pour tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation dont les rapports sont devenus de plus en plus tendus suite à la répression des manifestants et qui a fait donc des dizaines de morts et de blessés. En Palestine, poursuite des appels pour un rejet international du plan de paix américain pour un règlement du conflit israélo-palestinien qui doit être prochainement dévoilé sur fond de doute quant à son application. Voilà. La capitale libyenne, toujours sous les menaces des forces de Khalifa Haftar, dont l'aviation a ciblé hier l'aéroport de Mitiga, alors que le gouvernement d'union nationale maintient la mobilisation pour protéger la capitale et prendre en charge les conséquences des hostilités. En Mauritanie, début de la campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin prochain à laquelle postulent 6 candidats dont 2 favoris, Mohamed Ould Cheikh ainsi que Mohamed Ahmed, proche du parti au pouvoir, et Sidi Mohamed Ould Boubacar, soutenu par une coalition de partis. Retour au pays, sport, football, vous le savez, la finale de Dame Coupe se jouera ce samedi entre le CR Belouizdad et la GSM Béjaïa. L'occasion pour nous de revenir sur le parcours respectif des 2 formations dans les tours précédents, à commencer par celui du CR Belouizdad. Hakim Kshroud. Le défi est difficile mais réalisable pour une équipe du Shabab Riadi de Belouizdad qui a effectué un parcours de champion lors de la seconde partie de la saison, ce qui lui a permis de se maintenir parmi l'élite. Elle qui avait bouclé la phase aller avec 10 points seulement. Le club phare de la Riba a engrangé durant la phase retour la bagatelle de 28 points sur 45 possibles, terminant l'exercice à la 8e place. Le Shabab Riadi de Belouizdad, dans la 11e finale de son histoire, s'est qualifié au dernier stade de la compétition aux dépens du CS Constantine.
Avec l'arrivée de la société Madar et l'expérience de Alliq et sous la houlette de l'entraîneur Abdelkader Amrani, le Chabab Riadi de Belouizdad s'est complètement métamorphosé. L'apport d'Amrani à l'édifice a été précieux, lui qui a déjà brandi le trophée tant désiré par le passé à 3 reprises. En 1998 avec le Wydad de Tlemcen, en 2005 avec l'AS Ochlef et en 2015 avec le MOB de Béjaïa. Outre l'enjeu de terminer la saison sur une bonne note, le Chabab Riadi de Belouizdad sera devant un enjeu aussi important. Celui de rejoindre le Bouloudia d'Alger, l'Entente de Sétif et l'USMA d'Alger en tête du classement des clubs les plus titrés dans cette épreuve avec 8 coupes chacun. Les Rouges et Blancs, qui seront soutenus par un large public, aspirent à décrocher leur 8e trophée après avoir remporté les éditions de 66, 69, 70, 78, 95, 2009 et 2017. Concernant la préparation, sur le plan de l'effectif, le staff technique a pu disposer de l'ensemble des joueurs dans l'attaquant nigérien Soumana Boubacar, remis d'une blessure au genou. Amrani aura ainsi l'embarras du choix pour aligner un 11 compétitif et surtout redoutable, de quoi espérer reconquérir Dame Coupe et mettre la cerise sur le gâteau d'une saison pas comme les autres. Et découvrons à présent le parcours de la GSM Béjaïa qui a éliminé de grosses cylindrées pour atteindre la finale. Le GSM Béjaïa devient ainsi le 12e club de division inférieure qui doit atteindre l'ultime étape de la Coupe d'Algérie de football. Les Béjaouis veulent rééditer l'exploit de l'année 2008 lorsqu'ils ont décroché la seule coupe de leur palmarès. Voici la Batiche. La GSM Béjaïa, la doyenne équipe de la Kabylie, créée un 17 mai 1936. Surnommés les Lions de la Soumam, les enfants de Yemagoulaya, les guerriers de la Durdura, toutes ces appellations n'en font qu'une. Il s'agit de l'équipe de la jeunesse sportive de Medinat Béjaïa. Qui a évolué cette saison en Ligue 2 et a essayé à se frayer par tous les moyens un chemin pour retrouver sa place en Ligue 1. Mais sur un autre front, les poulains de Moïse Bouakez ont réussi à réaliser un très joli parcours en Coupe d'Algérie pour cette saison. Tout d'abord, elle élimine l'équipe de la jeunesse Boukret, la jeunesse de Skikda, l'équipe de l'AS Ain Lila, l'Athletic Club du Paradou et termine en apothéose en éliminant une grande équipe et spécialiste en compétition de Dame Coupe, l'Entente de Sétif. Pour se retrouver ce samedi 8 juin au stade Mustafa Tchaker face au Chabab Riadi de Belouizdad, une équipe de grande renommée. Après 11 ans, les enfants de Yemagoulaya vont-ils réaliser le même exploit que celui de la saison 2008-2009 face au Wydad de Tlemcen? N'oubliez pas donc, rendez-vous pris pour demain. Sport toujours et à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed, a été interpellé hier à Paris par l'Office anticorruption de la police judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Marseille le 28 mai dernier pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux usage de faux. De quoi amplifier le chaos après la polémique de la finale de la Ligue des champions africaine a rejoué selon le procureur. Le président de la CAF est ressorti aujourd'hui libre de sa garde à vue sans poursuite à ce sujet. Voilà. Et par ailleurs, le comité exécutif de la Confédération africaine de football réuni hier à Paris a décidé de faire rejouer sur un terrain neutre à huis clos la finale retour de la Coupe d'Afrique des clubs. Donc, je disais des clubs, donc la Ligue des champions 2019 entre l'Espérance Tunis de la Tunisie ainsi que le Wydad de Casablanca du Maroc. Donc voilà qui finit ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Friel Cheikh. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.